Dans ce cours, nous allons voir comment créer et personnaliser une zone de texte sous Excel 2013. Alors pour cela, je vais cliquer sur l'onglet Insertion et tout à droite, je vais cliquer sur Zone de texte. Et automatiquement, ma souris s'est changée en flèche. Je clique, je laisse appuyer et je dessine ma zone de texte en déplaçant ma souris. Je lâche une fois que la taille me convient, sachant que plus tard, je vais pouvoir la redimensionner. Si je clique ailleurs, elle est désélectionnée. Si je reclique dessus, elle est bien sélectionnée. Je le vois parce qu'il y a les petits carrés tout autour. Justement, pour la redimensionner, je me place sur un des carrés. Une double flèche apparaît, je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris pour la redimensionner. Si je veux écrire du texte donc dedans, bien entendu, je place mon curseur et je tape mon texte. Je peux bien entendu le mettre en forme, je le sélectionne, et là c'est toujours pareil, dans l'onglet Accueil, je peux le mettre en gras, changer sa taille, changer sa couleur, etc. Maintenant pour personnaliser la zone de texte, je vais la sélectionner en cliquant sur la bordure pour plus qu'il y ait le curseur à l'intérieur. Je vais ici dans l'onglet Format qui est apparu uniquement quand la zone de texte est sélectionnée, et ici j'ai différents styles de forme de présentation. Si je clique sur le triangle, j'aurai l'ensemble des présentations et juste en passant la souris dessus, j'ai l'aperçu qui s'actualise. Je vais cliquer après sur la présentation que je veux et vous voyez, il m'a bien mis une couleur de fond et une couleur de bordure un peu plus foncée. Mais je peux bien entendu personnaliser cette présentation. Donc je reclique sur une bordure, je reviens dans Format, je peux changer la couleur de remplissage en cliquant sur Remplissage. Soit je mets une couleur unie, soit je mets une image, un dégradé ou une texture. Ça revient au même. Je vais choisir ici une couleur fixe. Je peux changer la couleur de contour. Donc là, pareil, il me met un trait fin tout autour. S'il est trop fin, bien toujours pareil, je resélectionne ma zone de texte, je reviens dans Contour, je vais dans Épaisseur et je choisis une épaisseur différente. Par défaut, c'est un trait continu, mais si je veux un trait discontinu, je reviens dans Contour, je vais dans Tiret, et là je choisis le style de présentation que je veux. Et en plus, je peux rajouter un effet à cette zone de texte, ici, c'est-à-dire une ombre, un effet de lumière, une réflexion, etc. Donc là, je vais choisir par exemple une ombre. Attention de ne pas trop cumuler les effets pour ne pas surcharger et pour garder votre zone de texte lisible. Alors ça, c'était pour la personnalisation donc, de la zone de texte. On peut également personnaliser mieux que ça le texte. Je l'ai sélectionné et je peux le transformer en WordArt. Donc je l'ai à droite, toujours dans l'onglet Format. Je clique sur le triangle pour avoir tous les styles et je vais cliquer sur le style qui m'intéresse. Je peux bien entendu le personnaliser, donc toujours en le sélectionnant, je vais choisir la couleur de remplissage du texte. Admettons, je vais le mettre en vert. La couleur de contour du texte, je vais le mettre en noir. Pareil, je peux changer ici l'épaisseur du trait et si c'est un trait continu ou discontinu. Et je peux rajouter un effet à ce texte, une ombre, une réflexion, même principe que tout à l'heure. Donc cette zone de texte, pour la déplacer, je me place sur une bordure, je clique, je laisse appuyer et je la déplace où je veux. Je peux bien entendu la pivoter. J'ai ici l'outil rotation, je peux la pivoter à 90 degrés dans le sens que je veux. Ou alors, si je veux personnaliser cette rotation, elle est sélectionnée, j'ai une flèche tout au-dessus, je vais me placer dessus, je clique, je laisse appuyer et je vais pouvoir incliner ma zone de texte comme ça m'arrange. Donc voilà, nous avons vu comment créer et personnaliser une zone de texte sous Excel 2013.